L'énergie nucléaire, du rêve à la réalité. Avez-vous déjà discuté d'énergie nucléaire? Nous aussi, et nous avons trouvé la discussion assez frustrante et confuse. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière? Tout a commencé dans les années 1940. Les effets de la guerre et des premières bombes atomiques étaient palpables, et les gens étaient prêts pour une nouvelle application pacifique de la technologie nucléaire. Soudain, tout semblait possible. L'électricité serait bientôt gratuite. Si nous colonisions l'Antarctique grâce à l'énergie nucléaire, nous verrions bientôt apparaître des voitures nucléaires. Il pourrait y avoir des avions ou des maisons. Tout semblait à portée de main, et une chose était sûre, l'avenir serait radieux. Après seulement quelques années, j'ai commencé à me sentir désillusionné. Il s'est avéré que l'énergie nucléaire n'était pas un projet simple et très coûteux. Il reste encore un long chemin à parcourir entre la théorie et la pratique. De plus, l'énergie nucléaire représente un investissement extrêmement risqué pour les entreprises privées qui continuent de dépendre de sources d'énergie fiables, gaz, charbon et pétrole. Mais beaucoup restaient attachés à l'idée de l'ère atomique. Ils croyaient à cette nouvelle technologie prometteuse, à la promesse d'une électricité incroyablement bon marché, à la perspective d'être indépendants des importations de pétrole et de gaz. Et certains rêvaient même secrètement de posséder l'arme nucléaire. Finalement, l'ère de l'énergie nucléaire est arrivée au début des années 1970, lorsque la guerre au Moyen-Orient a provoqué une hausse des prix du pétrole. Aujourd'hui, l'intérêt pour les affaires s'est réveillé et l'argent n'est plus un problème. En fait, plus de la moitié des réacteurs nucléaires du monde ont été construits entre 1970 et 1985. Rien qu'en Allemagne, 23 réacteurs ont été construits durant cette période. Mais lequel choisir? Parmi les nombreux modèles disponibles, lequel choisir? Finalement, c'est le plus faible qui a gagné. Le réacteur à eau légère. Il n'était pas particulièrement innovant et n'était pas très populaire auprès des scientifiques. Mais il présentait certains avantages. Il existait, fonctionnait et n'était pas très coûteux. Alors, comment fonctionne un réacteur à eau légère? Le principe de base n'est pas compliqué du tout. Il consiste à chauffer l'eau par une réaction en chaîne artificielle. Grâce à la fission nucléaire, nous pouvons libérer des millions de fois plus d'énergie que celle libérée par une réaction chimique. Pour ce faire, des éléments très lourds comme l'uranium sont bombardés avec 235 neutrons. Un noyau atomique absorbe un neutron et devient instable. Il se divise généralement instantanément en noyaux plus légers, libérant 2 à 3 neutrons et de l'énergie sous forme de rayonnement. L'eau environnante est chauffée par le rayonnement, tandis que les neutrons scindent d'autres noyaux dans une réaction en chaîne soigneusement contrôlée. Ce processus est très différent des réactions destructrices incontrôlées qui se produisent dans une bombe atomique. Dans un réacteur à eau légère, un modérateur est nécessaire pour maintenir les neutrons sous contrôle. On utilise à cet effet de l'eau pure, ce qui est très pratique puisque l'eau sert de toute façon à alimenter les turbines. Le réacteur à eau légère a prévalu uniquement parce qu'il était simple et peu coûteux, et qu'il n'était pas le réacteur le plus sûr, le plus efficace ou le plus élégant. Mais la vague d'enthousiasme pour l'énergie nucléaire n'a pas duré 10 ans. En 1979, une fusion du cœur du réacteur nucléaire de Three Mile Island s'est produite, et une catastrophe plus grave a été miraculeusement évitée. En 1986, la catastrophe de Tchernobyl menaçait toute l'Europe centrale, et en 2011, la catastrophe de Fukushima a suscité de nouveaux débats et inquiétudes. En Allemagne, une décision récente a été prise de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires existantes. Après Fukushima, les 7 centrales les plus anciennes ont été immédiatement fermées pendant un certain temps. Bien que 218 nouveaux réacteurs nucléaires aient été mis en service au cours des années 1980, leur nombre total et leur part dans la production énergétique mondiale sont restés inchangés depuis la fin des années 1980. À quoi cela ressemble-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, l'énergie nucléaire couvre environ 10% des besoins énergétiques mondiaux. En Allemagne, elle en représente 13%. Il y a 446 réacteurs nucléaires dans 31 pays. 61 nouveaux réacteurs sont actuellement en construction, la plupart dans des pays en développement rapide. Au total, 154 nouveaux réacteurs sont actuellement prévus. La plupart des réacteurs nucléaires ont été construits il y a plus de 25 ans en utilisant une technologie assez ancienne,
et plus de 80% d'entre eux sont des réacteurs à eau légère. De nombreux pays sont actuellement confrontés à des choix. Remplacer leurs réacteurs anciens à grands frais, peut-être par des modèles plus performants mais non testés, ou abandonner le nucléaire et envisager de nouvelles technologies, qui engendrent des coûts et des impacts environnementaux supplémentaires. Au Canada, par exemple, des travaux sont en cours pour construire un nouveau réacteur utilisant du sel liquide comme liquide de refroidissement et conçu pour être particulièrement sûr. Des pays comme la Chine et l'Inde souhaitent utiliser l'énergie nucléaire pour lutter contre le problème des matières radioactives nocives présentes dans le sol. L'Allemagne fait figure d'exception en matière de politique nucléaire. 7 réacteurs restent en activité et leur fermeture est prévue d'ici 2028. Aurions-nous dû recourir à l'énergie nucléaire? Nous vous présenterons bientôt les avantages et les inconvénients. Alors, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer.